Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un buzzer avec Arduino Uno. Les buzzers sont utilisés dans les projets pour émettre des bips sonores. Et comme vous allez entendre, ils peuvent être très bruyants. Ils peuvent être utilisés dans un projet contenant une alarme, par exemple, ou bien ils peuvent être atténués un petit peu afin d'être utilisés comme un indicateur sonore de touche, bouton ou bien autre projet. Il y a deux types de buzzers, passifs et actifs. Ceux que j'ai ici sont passifs, ils sont les plus communs. J'ai un sous forme de module de 3 broches. Et il y a un autre simple avec 2 broches seulement. Les buzzers actifs nécessitent seulement une alimentation continue pour fonctionner, tandis que ceux-là, les passifs, nécessitent un signal alternatif d'une certaine fréquence pour générer un ou des bips. Mais il y a une fonction très simple qui peut s'occuper de ça. Donc maintenant, je vais brancher le module à 3 broches avec la carte Arduino Uno et on va voir le premier code. Le module a été branché, masse et VCC avec la masse 5V de la carte Arduino et la broche du signal avec la broche 8. On va maintenant voir le premier code. Voici le premier code. Il est très simple. Ici, on définit la broche du signal, du buzzer, sur 8. Puis ici, le mode de la broche et les sorties. Et ici, on émet un bip par cette fonction tone. Buzzer qui est la broche numéro 8. 1000, c'est la fréquence du son qu'on va émettre. Avec un délai d'une seconde. Puis un autre son de 2000 pour une seconde. Et pour éteindre le buzzer, on utilise cette fonction, non tone, pour 2 secondes. Donc, je vais maintenant téléverser ce code et on va voir le résultat. Comme vous avez entendu, les buzzers sont très bruyants. Maintenant, je vais utiliser celui qui a 2 broches. Ici, il y a un plus que je vais utiliser avec la broche 8. Puis l'autre, c'est une masse qu'on va brancher avec la masse. Mais on doit aussi ajouter une résistance. Pour avoir le bruit maximum, on peut avoir par exemple 100 ohms. Si on veut atténuer le son, on doit ajouter une résistance plus grande. Maintenant, je vais l'utiliser avec un potentiomètre pour varier la résistance. Donc le deuxième buzzer a été branché avec la carte Arduino. Ici, comme on a dit, plus avec D8. Et puis la masse avec le potentiomètre qui est en série avec le buzzer. Le potentiomètre est d'1 kΩ. Donc je vais maintenant laisser le même code. Donc ici, vous pouvez entendre, c'est le potentiomètre sur le maximum. Maintenant, on va voir un deuxième code où on fait un balayage de fréquences. On a ici cette boucle for et on utilise la fonction tone pour émettre un bip, mais la fréquence change de 100 à 2000. Puis on ajoute une deuxième boucle pour revenir de 2000 à 100 et on répète. Donc je vais maintenant téléverser ce code.